La souffrance peut être physique ou mentale selon qu'elle se rattache principalement à un processus somatique ou psychique dans un organisme. La douleur comme sensation, la nausée, la détresse respiratoire et la démangeaison sont des exemples de souffrance physique. L'anxiété, le deuil, la haine et l'ennui sont des exemples de souffrance mentale. L'intensité de la souffrance peut présenter tous les degrés depuis l'anodin négligeable jusqu'à l'atroce insupportable. Dire que le suicide c'est courageux ou c'est lâche, c'est pas approprié, c'est pas les bons mots. Il y a une émotion derrière ça, je crois. Et celle-là, elle est légitime. OK? Mais c'est deux grands mythes par rapport à la problématique du suicide. En fait, quand on dit c'est courageux, on pourrait s'imaginer une espèce de ligne. Avant le geste, après le geste, la ligne étant le suicide. Et la personne qui s'est enlevée la vie, elle a franchi cette ligne-là. Chose que ceux qui n'ont jamais fait de tentative de suicide n'ont jamais fait, heureusement, mais ne savent pas de quoi c'est fait. Il y a un mystère là-dedans, dans le passage à l'acte. On va dire que ça prend la souffrance, c'est du désespoir, c'est pas du courage, mais les gens vont me dire, par exemple, en sensibilisation, en formation, ouais, mais ça prend quand même du gars. C'est en fait une incompréhension. Je ne comprends pas ce phénomène-là. Ce qu'on appelle l'interdit du suicide pour ces personnes-là a été franchi. Et souvent, ils sont dans un état psychologique qui est altéré par la souffrance. 50% sont intoxiqués aux substances, aux psychotropes. Donc, il y a quelque chose qui, pour nous, qui n'avons jamais posé le geste, un mystère. Puis c'est ça qu'on va avoir tendance à qualifier l'acte de courageux selon notre propre perception de la mort, nos propres jugements de valeur. Les hommes ont tendance à associer le suicide au courage. En fait, ils l'associent à l'autonomie, au fait de s'en sortir tout seul. La lâcheté, souvent, qu'est-ce qu'il y a derrière ce jugement-là? C'est de la colère. Moi, j'ai eu à intervenir auprès d'un jeune garçon, d'un enfant qui avait perdu un parent, qui s'était enlevé la vie le 23 décembre. Il n'y a pas de date mieux que non pour se suicider, là, mais c'était comme encore plus triste, on aurait dit. Puis, ça monte, cette émotion-là. Là. Même en tant qu'intervenante, formatrice, de dire tabarouette, tu n'y as pas pensé à ton enfant? Mais non. Non, elle n'a pas pensé à la personne parce qu'elle est dans ses distorsions cognitives, elle est dans sa souffrance. On pourrait s'imaginer une voix à l'intérieur d'une voix, puis il y a plein d'écrits qui disent tu t'en sortiras pas, il n'y a rien à faire. De toute façon, tu es une mauvaise mère, tu es un mauvais père, tu es une mauvaise personne, tu es un fardeau, un paquet de choses qui ne sont pas rationnelles. Tu vaux rien, et tout des fois, le discours est enregistré aussi pendant la vie, là, selon les expériences. Donc tout ça, il vient biaiser la capacité de la personne à prendre une décision libre et éclairée. Donc c'est pas un choix. Pour faire un choix, il faut être en état mental ou deux. Donc la personne qui s'enlève la vie comme ça, on peut avoir de la colère par exemple. Puis ça, j'ai le droit d'être en colère si ma soeur s'enlève la vie. Puis je vais probablement l'être. Mais c'est là où je peux en arriver à dire, il fallait être lâche.